Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Donc je voudrais parler ce soir de l'actualité. Donc les princes de ce monde de ténèbres, sans nommer les communautés, sans nommer la synagogue de Satan par exemple, nous préparent toujours des rentrées machiavéliques. La guerre contre les peuples, avec des lâchers de psychopathes tuant des chrétiens. Donc, par exemple, le meurtre de Charlie Kirk, et puis aussi un autre meurtre que je vous parlerai juste après. Donc, je ne sais pas, Charlie Kirk, je suis pas dans son cœur pour savoir s'il croyait vraiment au véritable évangile, s'il est sauvé actuellement. Mais je le pense personnellement parce que c'était... pour le peu de shorts que j'ai vu, j'ai dû voir 2-3 shorts, j'ai dû voir quelques vidéos vite fait, dans les suggestions YouTube, etc. Et il y avait rien qui me choquait, il disait que voilà, c'est pas grave, il suffit de croire en Jésus. Alors des fois il y avait des termes où il disait, il faut donner sa vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais tous ceux qui disent j'ai donné ma vie à Jésus, ça veut pas dire que ils l'entendent pas forcément dans le sens qu'il faut suivre le Seigneur pour être sauvé, garder les commandements, etc. Et je veux dire, en fonction de comment nous sommes enseignés, plein de chrétiens, dans la façon où ils sont enseignés, peuvent justement avoir des termes pas très bibliques. Ça fait pas d'eux des gens qui sont pas sauvés s'ils ont cru vraiment du cœur. Ok. Et donc, je n'ai pas vu... Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui était un fils du diable. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est non sauvé. Je crois qu'il allait au ciel après sa mort. Alors vous allez me dire, oui, c'était quand même dire une personnalité connue en Amérique, dans les campus, qui évangélisait et qui avait donné son avis politique, de droite, etc. Et voilà, et je pense que l'un n'empêche pas l'autre, ok. Tu peux être connu, un minimum connu, avoir aussi un engagement politique, et cela ne fait pas de toi un non sauvé. Et donc je pense que voilà, comme à chaque fois, Satan, quand quelqu'un qui commence à déranger, ben les élites, ils n'hésitent pas à les liquider, quoi, d'une certaine manière. Bon, peut-être que, je ne sais pas, c'était peut-être le destin de Charlie Kirk d'une certaine manière. Mais quoi qu'il en soit, il défendait des valeurs chrétiennes. Et donc, il avait quand même une utilité, une puissance envers la jeunesse américaine. Et donc, voilà, rien ne me choquait quand il parlait de l'évangile, pour le peu que j'ai vu, hein, ok, après je suis pas dans son cœur, je connais pas, les rouages politiques, peut-être qu'il a été utilisé, et puis en même temps, Dieu aussi est peut-être passé à travers lui pour annoncer l'évangile aux jeunes, etc. Bon, je pourrais pas trancher là-dessus, mais en tout cas, à chaque fois que parler de Jésus, ça semblait correct, ok. Et donc, je l'ai jamais entendu dire, voilà, il faut œuvrer ou se repentir des péchés pour être sauvé. Alors peut-être je me trompe, hein, j'ai pas vu toutes ces vidéos, mais quoi qu'il en soit, on peut aussi se tromper de la bouche intellectuellement et croire au véritable évangile et ne pas avoir des termes bibliques corrects, quoi. Et donc voilà, pour dire en fait, voilà, c'est pour dire que nos élites, les princes de ce monde de ténèbres, ces astres errants, etc., nous font toujours une rentrée, chaotique, etc. Et ils s'attaquent de plus en plus au christianisme, même ouvertement. Ils s'attaquent de plus en plus au christianisme, et même ouvertement. Et donc, voilà. Le meurtre de Charlie Kirk ne m'a pas laissé indifférent. Au début, hein, c'est vrai, j'ai dit, ben, certainement c'était peut-être un faux prophète. Et puis en y réfléchissant, en ayant vu aussi quelques vidéos, en réfléchissant sur les vidéos que j'avais vues, etc., je me dis non, pas forcément. Et cet homme était vraiment peut-être de Dieu. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, je vais vous raconter aussi quelque chose qui m'a touché, qui m'a attristé, mais on va commencer par la parole de Dieu. Et donc,
voilà, il y a des révoltes qui se font aussi dans les nations. De toute façon, c'est toujours un peu fomenté. Et il faut savoir aussi une chose, que le système, l'opposition contrôlée, dirais-je, comment dire, mettent en avant une fausse droite, ok, une droite sioniste, ok. Ce n'est pas une droite biblique, ok. Ce n'est pas, c'est juste, même si il prône entre guillemets une droite biblique, des valeurs fondamentales, l'homme avec la femme avec l'homme, que le méchant doit être puni, etc. Ce que la Bible dit, selon ce que dit la Bible, etc. C'est juste de la parlotte, c'est juste pour canaliser, mais ce n'est pas ce qui se, comment dire, ce n'est pas ce qui s'opère réellement dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans la réalité. Ils sont pas là pour mettre en place réellement des mesures pour pouvoir tenir un pays, pour pouvoir redresser un pays correctement selon les valeurs, selon des valeurs fondamentales et chrétiennes. Ok. Donc c'est la droite sioniste sont là juste là pour vous dire oui, on n'est pas d'accord avec ça, c'est inadmissible qu'il y ait des méchants, qu'il y ait des l'immigration de masse incontrôlée, c'est inadmissible qu'il n'y ait pas d'impunité, etc. C'est inadmissible, ces changements de valeurs, etc. Ils vont tout vous faire comment dire, un écran de fumée, ok. Même si ce qu'ils disent est vrai, mais en fait, ils n'agissent pas dans la réalité. C'est juste pour canaliser les peuples, pour faire croire qu'il y aura un changement. Et en fait, dans la réalité, c'est pas ce qu'on voit. Et donc, c'est ce que j'appelle la droite sioniste, ok, de la synagogue de Satan. Et donc, justement, cette synagogue de Satan et ces princes les princes de ce monde de ténèbres, ok, nous préparent toujours des rentrées machiavéliques, comme je l'ai dit tout à l'heure. La guerre contre les peuples, avec des lâchers de psychopathes tuant des chrétiens, ok. Le chaos dans les rues, avec des manifs incessantes de pervers réprouvés, contaminant la société entière. La violence grandissante chez les jeunes, qui sont écervelés par l'éducation nationale, parce que c'est pas la véritable éducation, donc ils nous font croire, etc., dans les médias, que ça va changer, etc. Et donc voilà, il y a une violence grandissante chez les jeunes qui sont écervelés par l'éducation nationale et par l'abrutissement des médias et réseaux sociaux complètement dégénérés. Et donc c'est le chaos et toujours plus de chaos. L'hostilité grandissante envers les gens de bien, hein, comme Paul dit, sache que dans les derniers jours, à l'épître à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens sont amis de l'argent, amis d'eux-mêmes, égoïstes, ennemis des gens de bien, traîtres, cruels, emportés, etc. Tout ce que vous voulez, ok. Et donc on rentre vraiment dans un système où l'hostilité est grandissante envers les gens de bien, au point qu'il est maintenant quasiment impossible pour une famille normalement constituée de vivre plus ou moins sainement dans une grande ville. Ok, les familles ont peur, les gens sont normaux, ils ont peur, tu vois. Sans parler de la hausse des prix complètement dingue, tout ce qui va avec, etc. Et donc tout cela est voulu, ok. Et vous savez ce qui en vient après le chaos civil. Donc tout cela est voulu et ils veulent créer le chaos parce qu'après ils veulent créer l'ordre par le chaos en mettant donc leur ordre, hein, pas l'ordre de Dieu parce que Dieu ne crée pas l'ordre par le chaos, ok. Ils veulent créer le chaos pour instaurer leur ordre, donc du contrôle, ok, sur les gens. Donc des mesures drastiques et toujours plus de contrôle, la régression de nos libertés. Et donc on rentre tout droit déjà dans le, j'ai envie de dire, voilà, dans une préface, ok, d'un système antichrist et de la venue de l'antichrist. Et donc ils veulent justement créer la peur, le chaos, pour que les gens prônent paix et sécurité, ok. Et pour qu'ils aient paix et sécurité, ils vont leur donner la paix et sécurité en échange de leur liberté. Et donc, ils vont contrôler et ça va retomber justement sur aussi les chrétiens, etc. Il y aura moins de liberté d'expression, moins de liberté de quoi que ce soit, parce que c'est incitation à la haine. Qu'est-ce qu'ils vont... Souvent toujours le même schéma, hein, qu'ils nous racontent, etc. Et donc, ils permettent cela pour vraiment
qu'on rentre, si tu veux, dans une ère déjà de l'antéchrist à venir, du nouvel ordre mondial, etc. Et bon, voilà, j'improvise un peu, ok, mais vous m'avez compris. Ce que je veux dire, voilà, c'est vraiment en fait pervers. Ils gèrent vraiment bien les choses, ils mettent bien leur pion à l'échiquier, etc. Ils font en sorte que la jeunesse soit de plus en plus, comment dire, insensible, que les gens soient plus sur le qui-vive, etc. pour créer un chaos, sans parler aussi du LGBT, sans parler de tout ce wokisme, comment dire, grandissant, des gens qui sont antipathiques dans l'aversion, même au quotidien, on voit une société qui fait que ça devient invivable, ok. Tellement invivable que bon ben les gens à un moment donné ben voudront prendre l'option en fait qu'ils leur donneront après, c'est la sécurité contre votre liberté, ok. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Et donc voilà, c'est le Ordo ab Chao, hein, du sionisme, hein, de la synagogue de Satan. Et donc je vous apprends rien là-dessus, hein, c'est pas pour rentrer dans des non plus dans des délires trop complotistes, ok, parce que je sais aussi que Dieu gère toutes choses et que Dieu permet qu'il arrive aussi tout ça à cause de nos péchés. Mais honnêtement, bien sûr qu'il y a du complotisme, il y a de la conspiration. Je veux dire, on ne peut pas nier cela. Je veux dire, c'est des faits vérifiables, réels sur tous les domaines. Sur tous les domaines de la vie, ok, du quotidien de chacun. Et voilà, j'avais à cœur de vous parler de ça, avec mes mots. Et donc voilà, pour en venir à la parole de Dieu, dans les psaumes, il est écrit « Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme, les méchants se promènent de toutes parts. » Ok. Donc, quand il n'y a pas d'intelligence, quand les gens ne cherchent pas la vérité, la justice, etc., ben les méchants, ils ont champ libre, ok. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme, les méchants se promènent de toutes parts. Et dans Proverbe 29, verset 2, il est écrit « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. » Et au verset 16 de Proverbe 29, il est écrit encore « Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. » Mais le Seigneur Dieu nous a dit justement que si nous revenons à ses voies, si nous nous repentons de nos péchés, eh ben Dieu nous délivrerait de nos ennemis, ok, de toute l'influence de ces diabolos, parce que c'est pas un combat physique, c'est pas forcément qu'en manifestant ou qu'en s'émancipant qu'on y arrive. C'est en étant du bon côté de la barque, ok, c'est en étant du côté du Seigneur Dieu, ok, qui fait que Dieu peut éradiquer, peut éloigner l'ennemi, ok, des nations, l'ennemi qui est Satan, l'ennemi, voilà, ok, il va l'éloigner. On voit ça dans Psaume 81, du verset 11 à 15. « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. » Et ils ont suivi leurs propres conseils. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Donc c'est nous l'Israël de Dieu, ok? C'est nous, hein. Les chrétiens, c'est nous, hein, qui sommes, même ceux qui ne sont pas sauvés sont censés être Israël de Dieu. Ils sont censés croire au Seigneur Jésus-Christ. Ils devraient croire au Seigneur Jésus-Christ pour être l'Israël de Dieu. Et donc, Dieu nous considère comme cela. Nous devrions être Israël de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et donc il dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. » Oh, je répète, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. » Donc même les ennemis, ils tomberont par terre et ils diront « Amen, oui, oui, c'est bon, ok. »
on va faire comme vous dites, etc. Parce que nous avons Dieu de notre côté, ok. Si on se met du côté de Dieu, selon ses lois, selon ce qu'il a dit, si on se met pas du côté du péché, eh ben, c'est quoi? Les ennemis tomberont et ils flatteraient même l'Éternel en disant, parce qu'ils ont peur, c'est le méchant, c'est toujours comme ça. Une fois qu'il est tombé, tu sais, il dit, oh, tu vois, ne me fais pas de mal, ne machine pas, etc. Oh, que tu es bon, etc. Pour pas d'avoir, parce qu'il craint, ok. La justice, il craint la vérité. Et donc, il craint le Dieu. Il craint notre Dieu, ok. L'ennemi craint notre Dieu. Ceux qui sont, qui marchent dans l'ombre, ceux qui sont les astrérants, la synagogue de Satan et compagnie, toutes ces élites diaboliques, hein, ces princes de ce monde de ténèbres, ok. Ces esprits méchants, ils feraient profil bas, en fait. Si, justement, nous prenons la force de là où elle est, et c'est dans la parole de Dieu, et c'est en se mettant du côté de Dieu que nous pouvons prendre, justement, l'avantage. De toute façon, je veux dire, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, que d'ailleurs je mettrai en lien dans le commentaire épinglé, qui s'appelle la solution politique, c'est Jésus-Christ. De toute manière, comme je l'ai déjà dit, on va vers le chaos, c'est inévitable parce que c'est ce qui va se passer, ok. Et c'est prophétisé, Dieu a vu que ça se passera, mais on peut retarder ces temps, ok. On peut retarder nos temps. C'est comme Ézéchias, quand Ésaïe est venu vers Ézéchias, en lui disant que voilà la Syrie, je crois que c'est la Syrie ou Babylone, je sais plus. Ouais, c'est la Babylone, et il lui a dit, ils viendront prendre tous les trésors de ta maison, parce qu'il avait montré ses trésors, etc., les trésors de la maison de l'Éternel. Et il a dit, tu verras, ils vont prendre tous tes trésors, etc., et tu vas avoir une destruction, etc. Et Ézéchias s'est repenti, il a prié, et Ésaïe est revenu vers Ézéchias en lui disant, ben, ça se passera pas le durant de ta vie, quoi, pendant ta vie, ça se passera après. Et donc, on peut retarder, ok, selon la justice que nous avons devant Dieu, selon notre sainteté que nous avons devant Dieu, si on respecte plus les lois, ben Dieu, il retarde tout ça, ok. Il retarde l'envahisseur et voilà, il retarde, il recule les ténèbres, voilà. Mais de toute façon, à un moment donné, les ténèbres vont complètement prendre possession de la terre et on sera dans le système de l'Antichrist, ok. Vous m'avez compris, les amis? Ok, et pour parler d'une dernière chose, là, voilà, dans les... il y a eu justement un drame qui s'est passé, un Irakien qui est mort, qui s'appelle Achour, ok. Achour, un chrétien que je connaissais d'ailleurs depuis, je crois qu'il y a 6-7 ans en arrière même. Parce que j'ai évangélisé dans la rue, je l'ai rencontré, je l'ai connu, on a même bu ensemble, on a mangé ensemble, on a parlé beaucoup ensemble. Un chrétien, voilà, qui était un réfugié politique, il me semble, chrétien d'Irak. Voilà, c'était un chrétien d'Irak et qui faisait pas de problème, qui habite à Lyon, ok, un arrondissement que je connais, et qui est mort, okay, qui a été assassiné par des fanatiques, enfin par un musulman en particulier, etc. Et donc il a pris un coup de machette au niveau de la carotide, je sais pas si on dit ça ou comment on dit, voilà, la carotide, etc. Au moment où il rentrait chez lui, et il était présentement dans un live TikTok. Et justement, c'est un homme qui prêchait l'évangile, qui croyait au Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi, des fois, j'avais du mal à parler avec lui parce que je comprenais pas toujours sa langue, mais il croyait au véritable évangile dans son cœur, etc. Et donc, les médias le présentent comme étant catholique. Mais bon, en tout cas, il était un vrai chrétien, il croyait au vrai salut, etc. Il était catholique de tradition. Il faisait d'ailleurs partie, je crois, selon ce que j'ai su, c'était d'une communauté chaldéenne, voilà, par rapport à l'Irak, voilà, syro-chrétienne, un truc comme ça, une communauté assyro-chrétienne en ligne, je sais pas quoi, etc. Et donc ce gars-là évangélisait beaucoup, il était en chaise roulante, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié,
Et quand j'ai su cette nouvelle, ça m'a vraiment attristé. Ça fout la haine. Et voilà. Achour était vraiment un... Bon, je sais qu'il est au ciel, ok. Mais il a été assassiné, il est mort en martyr, ok. En plein live. Il a été... en rentrant chez lui dans son allée, boum, il s'est pris un coup de machette par un diablo. Et donc voilà, c'est pour dire voilà que on sait pas à quelle heure on s'en va et qu'il y a une impunité bien sûr dans le pays et c'est voulu, etc. Qu'il y a un lâcher de psychopathes, des gens qui sont prêts à tuer, ok. Et c'est malheureux, hein, c'est vraiment malheureux. En tout cas, je sais qu'il est auprès du Père, du Seigneur. Il évangélisait en ligne, en arabe. Hein, il parlait, je sais plus la langue qu'il parlait. C'était pas, oh, je sais plus si c'était le. Je me rappelle plus exactement de quelle langue il parlait. Mais je crois pas que c'est l'arabe. Enfin, si, une sorte d'arabe aussi. Il parlait en arabe aussi, mais il y a une langue dont il parlait. En tout cas, je l'ai connu, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai même connu sa sœur, je l'ai déjà vu avec sa sœur, etc. Et donc c'est même terrible pour sa sœur, ok, le choc doit être terrible. Et donc voilà, c'est affreux. Et je me dis, voilà, donc c'est un combat, il est mort en martyr. Et qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Voilà, il y a vraiment, si on voulait, dans ce système, si vraiment nos élites voulaient que les choses changent, les choses changent, on n'aurait pas autant d'attentats terroristes et des choses complètement anticrises dans un pays comme la France, ok. Et voilà, j'ai pas les mots. Mais voilà pour dire, Achour évangélisé en ligne des musulmans pour qu'ils croient au Fils unique de Dieu, qu'ils croient au Seigneur Dieu, afin qu'ils soient sauvés. Et donc, il n'a pas craint ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Il n'a pas craint Satan, qui a tué son corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Il a craint plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Et donc, il a cru au Seigneur et il n'a pas eu crainte de tout ça, de la mort physique. Et donc, je vous mets en hommage à Achour, chrétien d'Irak, qui évangélisait les musulmans. Et donc, pour Achour et pour tous les martyrs en Christ, notamment d'Orient, je vous laisse avec une louange que j'ai écrite il y a quelques années en musique. Voilà, je vous laisse avec une louange pour rendre hommage à Achour et à tous ces chrétiens qui sont morts en martyr pour le Seigneur Jésus. À une prochaine vidéo. CPU. Toki. Dices. Se la vais. Noir.
Masaka. Chaque jour qui passe, je m'agenouille devant toi, comprendre tes voix, entendre ta voix, comme un homme de l'éternel, comme un homme de l'éternel. Je veux mourir dans tes bras, tant je me lasse. Je crois en toi, accueille mon âme, comme un homme de l'éternel, comme un homme de l'éternel. J'ai tellement mal de voir le monde rejeter Dieu chaque seconde. Jésus-Christ, entends mon cri. Jésus-Christ, reprends ma vie. Jésus-Christ, entends mon cri. Je veux mourir dans tes bras, tant je me lasse. Je crois en toi, accueille mon âme.